Bonjour, vous écoutez Les Potins de la RH, un podcast d'Externa. Bonjour, ici Myriam Ariouli, votre formatrice RH de chez HurryUp. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Potins de la RH. Dans la continuité de notre série dédiée au parcours collaborateur, aujourd'hui, on parle de développement des compétences. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise qui ne fait pas évoluer ses salariés est une entreprise qui perd sur deux tableaux. Elle perd ses meilleurs talents, elle perd sur le terrain de la compétitivité et de la croissance. Un chiffre marquant, d'après le dernier baromètre de la formation et de l'emploi, 47% des actifs se sentent mal informés sur la formation professionnelle continue. C'est quand même presque un actif sur deux. Mais au-delà du chiffre, les entreprises font face à un environnement qui évolue sans cesse. Évolution juridique, technique, technologique, environnementale. Pour perdurer, il faut sans cesse s'adapter, innover, mettre à jour les compétences et parfois en acquérir de nouvelles. Mais concrètement, comment fait-on du développement des compétences ? Voici 3 réflexes à adopter quel que soit votre effectif. Premier réflexe, disposer d'une vision claire des compétences existantes. On ne peut développer que ce que l'on connaît. La première étape consiste donc à dresser une cartographie dynamique des compétences, poste par poste, service par service. Cela permet d'identifier les forces, les lacunes et les talents dormants. Mais surtout, c'est un préalable pour mieux piloter la stratégie RH en lien avec les ambitions de l'entreprise. Deuxième réflexe, relier gestion des compétences et plan de formation. Trop souvent séparés, ces deux démarches doivent être alignées. Les écarts entre les compétences actuelles et les compétences attendues doivent nourrir le plan de formation. Cela garantit ainsi des actions ciblées, utiles, directement exploitables par les collaborateurs pour tendre vers plus de performance. Le troisième réflexe, faire de la gestion des compétences un outil d'évolution. Quand un salarié visualise clairement ses compétences et les passerelles possibles, il devient alors acteur de son propre parcours. On parle ici de mobilité horizontale ou verticale, mais aussi de projets transverses, de montée en responsabilité ou d'évolution vers de nouveaux métiers, de nouveaux horizons. C'est un excellent levier de fidélisation, surtout chez les profils à fort potentiel. En résumé, cartographier, planifier, accompagner, la gestion des compétences n'est pas qu'un exercice théorique, c'est le socle d'une politique RH visionnaire et proactive qui va donner du sens au projet de l'entreprise et des perspectives concrètes aux salariés. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ce sujet vous parle, pensez à le partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux potins de la RH. À bientôt!